toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne de Carolus ASMR. Alors aujourd'hui on se retrouve pour jouer à un jeu qui s'appelle Fantasy Life sur 3DS. Alors Fantasy Life, faut savoir que vraiment c'est un jeu que j'ai poncé de malade. Je sais pas encore ce que je vais poster sur cette chaîne YouTube. Je pense que je vais pas me prendre la tête en vrai de vrai. Ça va surtout être peut-être des gameplays. N'hésitez pas dans les commentaires, voilà, si des gens tombent sur cette vidéo, parce que je sais pas de quoi l'algorithme YouTube est fait, mais à me dire peut-être des jeux comme ça qui ont marqué un peu notre enfance sur DS ou 3DS, et on pourrait y jouer. Fantasy Life, c'est vraiment un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps, notamment pas on va dire plus jeune, hein, puisque ça a dû sortir, je pense, il y a une bonne dizaine d'années, je dirais. C'est un jeu, bien, c'est un jeu, putain, faut pas que je me fasse niquer. C'est un jeu auquel j'ai quand même beaucoup joué, comme je vous le disais, et qui a quand même été un des jeux un peu centraux pour moi sur cette console, la 3DS, même si il y a d'autres jeux que j'ai kiffé, auxquels j'ai joué. Hein. Je dirais sur 3DS principalement. En vrai, il y a les Pokémon X et Y, et puis il y a Animal Crossing. Il y a beaucoup de jeux auxquels j'ai joué. Cette console, vraiment, elle m'a marqué. Je pense qu'on peut dire que c'est ma console préférée sur Nintendo. Hein. J'ai eu la DS, plus tard la 3DS, bien sûr, et même la Switch maintenant. Mais je dirais que même si la Switch, au niveau peut-être des graphismes, du comment on pourrait dire ça, pas des jeux en eux-mêmes, c'est de meilleure qualité, bien sûr, mais on va dire que j'ai de meilleurs souvenirs sur les jeux 3DS que sur les jeux Switch. Je sais pas si c'est pareil pour vous, n'hésitez pas à me le dire peut-être en commentaire. Mais même si alors j'adore la Switch, mais je dirais peut-être que les jeux sur DS et 3DS étaient quand même meilleurs que ceux sur Switch, de manière globale. Voilà, je sais pas si c'est que mon ressenti, mais en tout cas voilà. Alors, vous pouvez, je pense qu'on va entendre les bruits de touches puisque je joue à la manette. J'espère que ce sera pas trop désagréable. Je vais essayer. Hop là, j'envoie une attaque spéciale. Et normalement, on va le niquer. Let's go. Mais je vais essayer de réduire tout ça en montage, de faire en sorte que ce soit agréable à regarder. N'hésitez pas. Alors, c'est ma première vidéo. Je sais vraiment pas si ce sera carré. Mais franchement, je sais pas si je vais réussir à vous relaxer avec ça. Mais de toute façon, même si vous vous endormez pas, on est là pour passer un bon moment. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ça fait énormément longtemps que j'ai pas joué. Je connais plus les touches. Franchement, même là, je galère à attraper des trucs, à courir. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais ouais, c'est vrai que ce jeu, je le trouve quand même super. Non seulement dans les graphismes, dans la jouabilité, dans le fait que, je sais pas si vous êtes au courant, mais dans Fantasy Life, le truc c'était que on peut choisir un peu sa carrière. Donc il y a beaucoup de carrières, il y a beaucoup de quêtes annexes. Même après avoir fini la quête principale, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est super plaisant en tant que joueur. Il y a quand même beaucoup d'heures de jeu potentiel. Et puis après voilà, je suis pas comment on pourrait dire, je suis pas non plus un expert de jeux vidéo, mais franchement j'ai kiffé. J'ai kiffé. Hop. Ouais, donc moi je joue en. Je joue en archer. Voilà. Archer. Ah non, archer, qu'est-ce que je dis chasseur. Chasseur. Il faut des équipements. Bon, en vrai, vu que là on est sur émulateur, j'ai mis là les cheat codes, mais vraiment j'ai mis des trucs de porc, genre. J'ai vraiment, genre, toute la thune, toutes les expériences, tous les trucs. Et au niveau des équipements. Ah bah non, en fait, j'ai plein de trucs. Abusé.
je sais, franchement, sincèrement, je sais pas si des gens tomberont sur cette vidéo. Je fais ça parce que, en vrai, je me lance un peu en challenge. J'aimerais bien créer comme ça du contenu et voir si je peux faire quelque chose en vrai d'assez, comment on pourrait dire, d'assez qualitatif. Enfin, qualitatif faut pas abuser qualitatif, mais genre de regardable quoi. Genre de pas totalement dégueulasse. J'aimerais voir vraiment, je suis très 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 curieux de voir le rendu de la vidéo. Je vous avoue, c'est la première fois que je fais ça. Et en vrai, bah, ça me fait kiffer là. Donc j'aimerais bien voir ce que ça va rendre. Là, alors, vous devez vous dire, mais pourquoi il tourne en rond comme un golemon? Et bien tout simplement parce que, en fait, dans ce jeu, quand vous tuez des monstres, enfin des gros monstres, vous avez des butins en fait, et vous pouvez les ramener et les échanger contre des Reva qui est la monnaie du jeu. Mais bah je sais plus. Putain, c'est scandaleux. Je sais plus où il faut aller. C'est vraiment le pire gameplay. Hein. En plus, je crois qu'il y a des bruits en arrière-plan, là, j'entends. Je vais essayer de réduire tout ça au montage, mais j'espère que ça va se réduire. Parce que là, je sais pas dans quoi je vous embarque et je sais pas dans quoi je m'embarque également. Franchement, regardez, je fais des tours. Mais ce qui est bien dans le jeu, c'est que vraiment, il y a du contenu. C'est-à-dire que là, vous pouvez acheter en fonction de votre classe, vous pouvez acheter des objets, du minerai, des équipements. Alors, moi, je suis pas un mec des trucs de craft. Il y a des classes un peu où genre il faut crafter des trucs. Vous voyez, genre, je sais plus, mes mineurs, des trucs comme ça. J'avoue que je m'en bats un peu les couilles. Je veux juste frapper sur des gros monstres. C'est pour ça que je joue à ce genre de jeu. Donc faire des trucs avec du minerai, ça m'a toujours cassé les couilles. Je sais que je passe pour un golemon. Mais bah écoutez, c'est comme ça, franchement. Je préfère taper des monstres plutôt que crafter des trucs en diamant. J'avoue que j'en ai rien à foutre. Putain, mais il est où ce truc pour échanger le putain? Ah bah c'est là, c'était juste devant moi. Je suis un peu en trou de balle. Ah non, si c'est là, je crois. C'est dans la guilde des carrières. Vous pouvez, putain, ce gameplay est vraiment catastrophique, hein, les gars. Vraiment. Je crois que c'est là, ouais. Ah, j'en ai putain. Combien il me propose pour ce 3900 Reva? Okay. Je crois que c'est beaucoup. Mais là, je pense qu'on va. Alors, cette vidéo, vous allez me dire, il n'y a pas de plan, c'est n'importe quoi. Oui, je suis pas quelqu'un d'organisé. Je suis quelqu'un d'assez catastrophique. Mais là, je pense qu'on va aller se faire un donjon. Vous savez, au fond du désert, là où j'étais au début, putain. Mais ça n'a aucun sens. Je suis sorti du désert pour ensuite revenir ici. C'est vraiment, vraiment une catastrophe. Bon, allez, on va aller retourner au fond du désert, on va faire ce gros donjon et on va essayer de niquer. Je crois qu'il y a un boss final, je sais plus, mais je crois qu'il y a plusieurs gros monstres. On va essayer de les gommer et de revenir avec du putain. Franchement, moi j'adore les jeux comme ça, avec des donjons. J'adore explorer des donjons. J'adore cet univers-là, de constituer votre équipe de bras cassés pour aller frapper du monstre. J'adore ça. J'espère qu'on va venir à bout de ces monstres. Donc vous voyez, ce qui est sympa aussi, c'est que la nuit, les monstres changent. Et c'est pas les mêmes que ceux que vous pouvez rencontrer en journée. Les monstres comme ça, la nuit, ils sont plus vénères que ceux en journée. Et je trouve ça assez cool. Mais il y a plein de points dans ce jeu que j'adore vraiment. Franchement, ouais, on peut dire que c'est mon jeu préféré peut-être sur 3DS, je dirais. Et j'allais dire dans le même style, je sais pas si c'est le même style. Bon, on va se soigner un peu avant d'entrer dans le donjon. Mais dans le même style, comme. Oula, il y a un gros bruit, je réduirai. Mais dans le même style, comme jeu sur DS, je dirais que mon jeu vraiment favori, tout simplement, bah, reste Dragon Quest 9, les Sentinelles du Firmament. J'ai kiffé ce jeu, franchement, ce jeu sur DS, il était exceptionnel. Tout, la quête principale, les graphismes, vraiment pour l'époque, même le nombre de quêtes et tout, pas en fait pareil que ce jeu-là, j'ai vraiment adoré, genre j'ai vraiment saigné ça. Et j'ai un peu retrouvé de ça dans ce jeu, même si bien
à gauche, voir ce qu'il y a à gauche. Sur DS. Moi, vraiment, je sais pas pour vous les gars ou les filles, je sais pas qui va regarder cette vidéo, mais les jeux Inazuma Eleven, vraiment, ces jeux-là, ils m'ont matrixé. J'ai passé des heures, vraiment, et même des jours, des semaines, des mois à jouer. Vraiment, genre, j'allais à l'école, j'étais plus petit, j'allais, je sais pas, au collège, je revenais du collège, gros, je faisais que poncer ces jeux-là. Vraiment, et les week-ends, fallait même pas m'en parler. Je passais des journées dans la couette à jouer, en sautant bien évidemment quelques douches. On se sait, de toute façon, on m'en fout. Je pense que beaucoup vont se reconnaître dans ce que je dis, mais vas-y, je m'en fous, j'assume. Ça jouait, ça kickait comme des porcs avec mon frère et tout, vraiment exceptionnel. Franchement, pour moi, les jeux vidéo, c'est vraiment un élément central de ma vie. Après, peut-être je suis vraiment un nerd, mais c'est vraiment une part entière de mon enfance, tu vois. Et surtout la DS, la 3DS, vraiment, c'est vraiment des consoles qui ont marqué ma vie, mais de fou, de fou. Enfin bref, peut-être que je m'égare, mais je pense que dans mes vidéos, je vais surtout parler, raconter ma vie, faire du blabla en vrai. Je fais même pas ça pour que vous vous abonniez ou qu'il y ait des likes, j'avoue que j'en ai rien à foutre. Vraiment, donc en vrai, si vous kiffez, abonnez-vous. Si vous voulez revoir le gameplay, faites-le aussi. Si vous aimez cette vidéo, bah likez, ça me ferait, en vrai. Non, en vrai, je vais pas dire ça me fait plaisir, je m'en bats les couilles. Mais c'est plus pour l'algorithme, pour qu'il y ait des gens qui tombent sur mes vidéos. Mais au fond, je fais pas ça pour les chiffres en vrai. Je fais ça juste parce que ben, je pense que ça m'intéresserait comme ça, de faire des vidéos, de raconter ma vie, de jouer à des jeux. Dites-moi si vous kiffez. Faites-moi aussi un retour sur la qualité. Parce que je vous avoue que là, je filme avec un micro que j'ai acheté chez Action à 12 €. C'est scandaleux, vraiment les gars, il n'y a aucun budget. Mais j'aimerais voir si, à la suite de ça, notamment au montage, donc au niveau du traitement du son, j'arrive à faire ressortir quelque chose de quali. Ou est-ce que bah, ce sera totalement dégueulasse? Ou est-ce que c'est potable? Donc au final, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est potable ou pas. Alors je vise pas une qualité de fou pour l'instant, c'est ma première vidéo et tout. Mais dites-moi juste si c'est regardable ou si c'est vraiment scandaleux. Parce que eh ben, je sais pas du tout comment ça peut rendre. J'avoue que j'ai même pas fait de test avant. Genre là, je record et on verra bien. Là, alors je pense qu'on s'approche dangereusement d'un des boss finaux. Parce que de mon souvenir, il me semble que dans ce donjon, il y a plusieurs, comment on pourrait appeler ça, plusieurs issues avec plusieurs boss. Il me semble qu'il y en a 3 différents. Et là, on avance au milieu, donc on se rapproche dangereusement. Putain, je sais pas parler. Je sais pas parler, c'est vraiment, j'ai fait un AVC. Dangereusement du boss central. Du boss central. Je pense, putain, mais ça s'arrête jamais ce donjon, il y a que des squelettes. Putain, on bute les mêmes monstres là. Ça me fait un peu chier. Et dès qu'on se sera occupé d'eux, je pense que derrière il y a la salle avec le boss, genre le boss de fou. J'ai oublié totalement à quoi il ressemblait. J'ai oublié à ce à quoi il ressemblait. J'espère que c'est pas encore un oiseau comme celui qu'on a savaté au début dans le désert là. Mais bref, voilà, je m'égare. En tout cas, moi je kiffe raconter ma vie, en vrai. Je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Je regarde de la l'ASMR depuis peut-être ouais, une dizaine d'années. Ah yes, c'est un espèce de monstre chelou. Je regarde, on va dire, de la l'ASMR peut-être depuis, il me semble, 2013. Ouais, 2013. Je regarde depuis longtemps. Et je vous avoue que moi, les triggers, les gens qui tapent sur des trucs et tout, avec le temps, je m'en bats un peu les couilles, tu vois. Donc je vais pas en faire. Moi, vraiment, j'aime le chuchotement dans la l'ASMR, genre. Et vous allez me dire, ouais, la l'ASMR c'est pour se détendre, s'endormir. Et bah, pas forcément. J'en écoute depuis tellement longtemps. Et tous les jours que vraiment, c'est n'importe quoi. J'écoute de la l'ASMR à toute heure et même pas forcément pour m'endormir. Genre, je vous promets. Et genre, avec le temps, ça n'est pas du tout passé avec les années ou quoi. Je suis toujours autant, genre, spectateur d'ASMR après toutes ces années. Enfin, surtout de chuchotement. J'adore quand les gens racontent leur vie. Ça me relaxe énormément. Même si
Vous pouvez vous dire ouais c'est pas toujours intéressant, et bah si, moi en premier degré, genre je kiffe écouter les gens parler, que ce soit en français, même en anglais, ou des fois dans des langues que je ne comprends même pas, ça me relaxe de baiser, tu vois. Enfin bref, je raconte ma vie, là on est en train de marbrer l'espèce de sanglier, putain il est vraiment horrible, hein. On dirait Mylène Farmer, on dirait vraiment Mylène Farmer les gars, on dirait un espèce de loup-garou avec une perruque de Mylène Farmer. C'est totalement scandaleux. Mais je pense qu'on va lui faire sa fête. Je pense qu'on va lui faire sa fête. Et ouais non, sinon à propos de ça, ouais, je sais pas quelle trajectoire va prendre cette chaîne. Donc juste dites-moi ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'on fasse peut-être des géoguesseurs? Est-ce que vous voulez qu'on fasse... Parce que je pense pour l'instant j'ai pas envie de montrer ma tête, j'avoue, j'ai envie de rester un peu incognito. Ça me fait kiffer comme ça de, de faire des trucs de mon côté. Et discretos. Donc je pense que ça va continuer sur des petits contenus comme ça sur PC. Est-ce que vous voulez que, je sais pas, on liste des articles et peut-être qu'on débriefe de sujets de société? Ce qu'on peut faire aussi, c'est que moi je kiffe suivre par exemple l'actu et peut-être débattre sur des sujets, et peut-être qu'on pourrait le faire en ASMR, ça me ferait vraiment kiffer, tu vois. C'est quelque chose que j'aime autant que les jeux vidéo. J'adore donner mon avis et rajouter mon grain de sel, comme un énorme français que je suis. J'adore apporter mon opinion, je suis quelqu'un de tout à fait aigri, euh, et j'aime donner mon avis. Donc, est-ce que vous voulez qu'on parle de n'importe quel sujet? Vous voulez qu'on parle de Trump aux États-Unis? Vous voulez qu'on parle de ce qu'on veut? Il y a plein de sujets en ce moment d'actu. Et moi, je serais vraiment chaud de partager ça avec vous. Donc, dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autres jeux? On pourrait faire par exemple, vous voyez, des petites vidéos sur. Il y a Inazuma Eleven, les jeux sur DS. Il y a des Pokémon aussi. Il y a plein de jeux qu'on pourrait faire, même des putains. Je vais me soigner parce que je me fais vraiment défoncer. Mais je crois qu'on lui met vraiment, on lui met des dégâts aussi, hein. Je pense qu'on lui met des dégâts. Putain, désolé pour les bruits de manette là, je les entends. Mais bon, écoutez, je ne suis pas Squeezie. Donc voilà, allez vous faire foutre. Non, je rigole. Mais j'espère vraiment que ce sera audible. Je sais pas du tout combien de temps ça fait que qu'on tourne là. Mais là, je pense qu'on va lui faire sa fête et après, ce sera bon. Ce sera déjà un bon premier jet, un bon premier test. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que ouais, dans la foulée, je vais faire le montage, je vais upload tout ça. Enfin, le montage, ça va pas être une dinguerie. Je pense que ça va surtout être un travail de... vous voyez, le traitement audio des bruits alentours et de ma propre voix pour que ce soit audible, voilà. Puisque je vous rappelle que je filme avec ce fabuleux micro de chez Action. Ce micro à 12 €. Mais je me suis dit en vrai, pourquoi pas tester? Je sais pas ce que ça va rendre. Peut-être qu'à l'avenir, si le contenu est amené à vous plaire, peut-être que je pourrais investir sur, je sais pas, un Blue Yeti ou d'autres micros de l'ASMR Game, comme on dit. Mais voilà, putain, il est déjà mort ce gros loup, très très moche. Mais voilà, hop. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a une salle genre avec des coffres? Ah ouais, chambre forte. On va voir ensemble ce qu'il y a avant de cut. Mais bref, voilà, dites-moi quel contenu. Peut-être. Ouah, il fait peur ce truc là. Ah, il y a encore des ennemis là. Ah, il est moche lui, hein. Dites-moi quel contenu serait amené à vous plaire et ce qu'on pourrait faire ensemble sur la chaîne. Moi, je suis ouvert de fou. Comme je vous disais, des sujets de société, ça pourrait être... Ah, ça... Putain, je passe pas un trou de balle, ça c'était un vrai coffre. Ça pourrait être super intéressant. Maintenant, ok, on a fait tout ça pour... Ah, sac d'or, ça merde. Putain, je me trompe de touche. Sac d'or, c'est rentable. On va dire qu'on a fait tout ça pour de l'or. C'est assez cool. Enfin bref, dites-moi quel contenu vous aimeriez voir en commentaire. Et on verra bien quel retour auront cette vidéo. En vrai, voyant un peu l'algorithme de YouTube
ça me permettrait un peu d'améliorer le tout. Et ben, ce serait archi cool. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois. C'était Carolus ASMR. Ciao.